monde, c'est Sandra de la boutique Les Puits d'Éden. Donc, sur la chaîne aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. J'ai avec moi deux invités qui vont discuter du sujet avec nous, qui est Nadia et Midline. Donc, je vais leur laisser le temps de se présenter elles-mêmes et par la suite, on pourra ouvrir la discussion et parler des sujets. C'est un sujet qui est quand même très chaud puisqu'on entend souvent beaucoup parler des relations toxiques, des pervers narcissiques. On va décortiquer le tout avec les filles. Donc, je vous présente Nadia et Midline. Alors, Nadia, Midline, présentez-vous. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Nadia, je suis chanteuse de rap et R&B gospel et je suis très contente d'être là pour participer à ces discussions. Bonjour, je m'appelle Midline et puis je suis travailleur autonome dans les services d'entretien ménager. Donc, moi aussi, je suis contente d'être ici. D'accord. Comment s'appelle ton entreprise ménager? Les entretiens, c'est beau. Parfait. Donc, la première question que je vais parler avec mes invités, je vais leur demander, selon eux, qu'est-ce qu'une relation toxique? On a tous entendu parler de pervers narcissique, le terme PN, qui est pour justement pervers narcissique. Que veut dire, selon eux, être dans une relation toxique? Parce que il y a plusieurs définitions, plusieurs sens à relation toxique. Donc, on y va, on va leur demander ce qu'elles en pensent. Pour moi, être dans une relation toxique, en fait, définit quand on a une personne dont sa personnalité et son intégrité psychologique sont en mal dans la relation. Donc, en général, c'est un grand indice. Quand on a en fait face à un pervers narcissique, on confond l'amour passionnel avec la dépendance affective et puis relation toxique, c'est quand une personne se retrouve en face d'un pervers narcissique. Cette personne-là, en général, souffre de dépendance affective. Le pervers narcissique, lui, on peut confondre sa manipulation avec de l'amour passionnel. Dans tous les cas, la conséquence, c'est que c'est une relation qui ne fonctionne pas, une relation qui est traumatisante, qui peut se terminer très mal, et qui entame l'intégrité de la personnalité de la personne qui en souffre et surtout son intégrité psychologique. Exactement. Donc, de ton côté, Midline? Oui, donc une relation toxique, ça serait plus qu'il y a un manque de consentement de la part d'un ou de l'autre. Et puis, quand on essaye de rechercher toujours l'amour ou l'appréciation face à l'autre. Oui, c'est ça, l'approbation. Donc, exactement, à partir de ce moment-là, une relation peut devenir toxique. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose être dans une relation toxique, c'est ce qui peut arriver à monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que n'importe qui est sujet à tomber dans ce genre de relation-là? Est-ce que vous considérez comme que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde? Oui, c'est une bonne question parce que la relation toxique arrive quand on est en relation, pas avant. La personne en général qui est comme créatrice ou investigatrice de cela a beaucoup d'artifices autour, c'est-à-dire qu'on ne va pas le voir. Donc oui, parce qu'on aime et parce qu'on se sent aimé, on va entrer avec confiance dans la relation. Et je le dis avec certitude que effectivement, dans une relation normale, il n'y a pas d'abus psychologique. Il y en a tout simplement pas. Donc dès le moment qu'il y a un abus, c'est une relation toxique. Exactement. Donc, oui, je pense que peu importe qui on est, on peut vivre, on peut tomber dans ce genre de relation-là. Donc, oui, c'est possible. Et une fois que tu te retrouves justement dans ce genre de relation, comment faire face à une personne qui nous pèse et qui nous empêche d'être bien, de nous épanouir dans la relation? Comment faire face, je pose un peu la question, on ne peut pas, parce que le premier indice quand on est dans une relation toxique, on souffre de culpabilité au départ parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez bien, jamais assez ci, jamais assez ça. Alors qu'en face, en fait, c'est le conjoint, enfin je dis le conjoint en genre vraiment uniforme, l'homme ou la femme, en fait, qui a un ego tellement développé
qui va réussir à vous faire penser que c'est vous, en fait, qui êtes coupable de cela. Donc, vous développez ce sentiment de culpabilité qui entraîne de la honte. Vous commencez à ne pas à mal vous estimer. Et comme le manipulateur, en général, n'en est pas à sa première, c'est pas son premier essai, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste il ou elle, pervers narcissique dans le ménage, mais c'est un ego, c'est un caractère. Donc, il ou elle va détecter très vite quelles sont vos faiblesses, quels sont vos traumatismes, et ça va être de manière très vicieuse. Donc, si je devais résumer, vous souffrez de culpabilité, il y a de l'isolement qui commence parce que vous pensez que vous n'êtes plus aimable, alors qu'en fait, c'est l'effet de l'abus psychologique que vous souffrez. Vous avez peur parce que vous êtes entré dans la relation au départ parce que vous êtes en amour. Voilà. Et l'idée d'une défaite ou comme on se sent, enfin moi, en tant que femme, tu sais, quand tu as peur un peu, les gens vont te demander, alors, c'est encore ça, là, tu as honte de raconter ce qui se passe. Et en dernier, je pense qu'il y a vraiment un traumatisme psychologique parce que le ou la pervers narcissique, en fait, va vous retirer les qualités que vous avez une par une, les qualités que cette personne-là disait aimer, pour laquelle il ou elle était tombée amoureuse de vous, on va vous retirer. On va vous retirer cette envie de vivre, on va vous retirer vous devenez apathique, vous n'avez plus envie de rien faire. C'est un piège. Donc, est-ce qu'on s'en sort? Oui, bien sûr qu'on s'en sort. Quand tu mentionnes, Nadia, il ou elle, parce que pervers narcissique ou relation toxique, ça touche autant les hommes que les femmes. N'importe qui peut tomber dans le piège d'un pervers narcissique. Et si j'ai bien compris également, c'est l'ego qui nous empêche de partir, qui fait en sorte qu'on subit ce genre de relation-là une fois que l'abuseur a pris le temps de bien connaître sa victime et aller, comment je pourrais dire ça, Nadia, écraser chaque bonne qualité, chaque partie qu'elle a de viable, d'une bonne qualité pour en faire une victime à la longue. Et si je te demande à toi, Piège, comment toi tu résumes ça de l'histoire du pervers narcissique qui est de faire face, comment faire face à une personne qui nous pèse dans ce genre de relation? Très bien expliqué, je n'aurais pas pu mieux dire. Mais pour s'en sortir, c'est sûr que là, il faut beaucoup de force, là, ou bien aller voir ailleurs. À partir du moment qu'on en prend conscience, comme il faut aller demander de l'aide, puis des fois, ça, c'est pas évident. Mais pour s'en sortir, il faut une grande force, là, puis être capable de dire, bon, moi, ça monte. C'est ça, exactement. Donc, la deuxième question que je te demanderais, ça serait, une fois que tu te retrouves dans ce genre de relation, comment on fait pour faire face à la personne qui nous pèse et pouvoir faire en sorte de sortir de cette relation-là? Comment, autrement dit, faire face à son bourreau? Donc, je vais vous demander, les filles, selon vous, là, on a discuté de la force que le pervers, on va dire le PN ou pour pervers narcissique, la force qu'il avait de nous faire rester dans la relation malgré nous, question d'ego, si j'ai bien compris, quand on parlait, on a parlé beaucoup de ego, la honte, la culpabilité, tout ça qui nous empêche de partir. Donc, selon vous, à part ça, qu'est-ce qui nous empêche de partir de ce genre de relation, mis à part l'ego? Qu'est-ce qui fait en sorte pourquoi on a si honte, au fond? Pourquoi on se sent si coupable de partir de la relation? Est-ce que tout le monde ne devrait pas comprendre, justement, que la personne, voici ce qu'il fait, ça fait en sorte que ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que je m'en vais. Pourquoi, avec le pervers narcissique, avec les gens qui sont dans les relations toxiques, c'est plus difficile de s'en aller? C'est une question qui n'est vraiment pas facile pour les personnes qui en souffrent, parce qu'il y a pendant ce moment-là, une réelle prise de conscience qu'on a abusé. Une victime, c'est là, je prends l'exemple d'un animal qui est chassé, il sait qu'il est chassé, c'est ce qui se passe. Mais une personne qui se retrouve victime, j'aime pas ce mot, mais malheureusement, c'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité, c'est qu'elle n'a plus ses moyens. Il faut savoir que le pervers narcissique joue vraiment sur le fait de désactiver des instincts en fait qui sont automatiques. Un instinct de survie de quelqu'un, c'est désactivé.
on devient complètement dépendant de la personne. C'est le but en fait du pervers narcissique, c'est de te dénuder de ton essence même pour pouvoir lui appartenir ou lui appartenir à lui ou à elle. C'est pas bien, mais c'est comme ça se passe. Donc pourquoi on a du mal à partir? Parce qu'on ne sait plus qui on est. Simplement. On ne sait plus qui on est, ou aussi on se sent coupable pour des choses beaucoup plus profondes qu'une relation. On s'en veut parce qu'on se dit, si je suis entrée dans une relation toxique, c'est à ce point-là donc je m'estime. Ça veut donc dire que je ne m'aime pas assez. Donc on a des blessures de l'âme en fait auxquelles il faut faire face, qui ont souvent commencé beaucoup plus tôt qu'on entre dans ces relations-là, peut-être dans l'enfance, on a vécu des choses. Il faut avoir le courage en fait de ne pas s'en vouloir, et de se pardonner, parce qu'on va remarquer souvent qu'autour, en fait, il y aura eu un ami ou un membre de la famille qui aura comme dit, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis juste parce qu'on est amoureux, on n'a pas écouté. Donc il faut se pardonner, et puis il faut se dire que on a de la valeur en fait. Il faut s'accrocher à ça. Rechercher de l'aide aussi, c'est très conseillé, parce que je ne peux pas y arriver seul. Mais faites face à cela. Il y en a d'autres qui ont vécu ce type de situation-là. Et puis, un PN est un PN, ok? Donc, ce n'est pas de votre faute à vous. C'est vraiment le caractère de la personne qui est comme ça. Donc, ça ne va pas marcher, là. Faut partir, que ce soit dans la tête, du corps, et puis l'esprit. Il faut quitter. Il faut se retrouver tout simplement. Enfin, tout simplement, en tout cas, c'est le but, c'est ça, il faut le faire. D'accord. C'est plus important que ça. Parfait. Et est-ce que tu as une opinion pour appuyer les dires de Nadia Non, concernant? j'ai rien à dire sur ce qu'elle a dit, c'est tout à fait vrai qu'est-ce qu'elle a dit. Oui. Mais comme aussi, ça parle des expériences des personnes, les victimes, les expériences de la victime, comme jusqu'à quel point elle peut supporter ça. Ça parle des expériences, puis du fait que de notre confiance en nous, là, comme dès que le moindrement un petit doute sur ta personne ou bien comme ça, c'est sûr que la personne, le PN va trouver utiliser cette faiblesse-là. Va pouvoir facilement te démolir. Mais je pense que si tu as confiance en toi, si tu sais qu'est-ce que tu veux, mais ça sera facile à ce moment-là de spotter les problèmes, puis après ça de partir. Mais si tu as confiance en toi, ce qui veut dire que les gens qui tombent dans le piège des PS, c'est des gens qui n'ont pas confiance en elles? Non, je ne veux pas nécessairement, mais à la base, ouais. Parce que d'après moi, oui. Ok. Ouais. Est-ce que c'est... Ouais, c'est une bonne question. Non, pas forcément. Les personnes qui ont confiance en elles peuvent souffrir aussi de dépendance affective. Oui. Elles peuvent souffrir de dépendance affective. Donc, est-ce que tu peux développer? Dépendance affective? Oui, non, tu dis que les gens qui ont confiance en elles également peuvent souffrir de dépendance affective. Confiance, savoir déjà la certitude qu'on fait les bons choix pour soi-même. Donc, en face, quelqu'un qui n'a pas assez confiance aura des hésitations, mais ira, on va dire, par instinct. Ok. Ces deux types de personnalités-là entrent toutes les deux dans une relation impossible. Le dénominateur commun, c'est la personnalité auquel elles vont faire face. Une personne qui a une personnalité de pervers narcissique a un ego qui est très développé. Ça veut dire que même si elle a tout ce qu'il lui faut, même si elle a l'homme ou la femme parfaite devant ses yeux, elle va faire subir à cette personne une emprise psychologique telle que ça va craquer la couche de confiance de la personne qui avait confiance et ça va empirer l'état de mal-être de la personne qui n'avait déjà pas assez confiance en elle. Sachez que quand on entre en amour, quand on va dans une relation, il y a quelque chose, il y a du donnant-donnant, il y a quelque chose qu'on a envie d'avoir. Donc quand on a la dépendance affective, on a envie de beaucoup d'amour, on a envie qu'on s'occupe de soi. Donc on est déçu par rapport à ça, ça détruit quand on ait confiance ou pas, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer cela, sinon on n'aurait pas besoin de cela.
La dernière des choses que je vais dire, c'est que ce mal-être-là qu'on ressent quand on est dans une relation toxique, c'est un indice que c'est une relation toxique en fait. Je voudrais dire ça parce que des personnes se retrouvent dans une relation, ils ont juste, oh, je suis juste, se pose des questions, mais se dit une relation toxique, ben voyons donc, non. Le mal-être, c'est un indice. C'est le désorganisateur d'un équilibre en fait psychologique et c'est l'organisateur d'une relation toxique. La dernière chose que je voulais dire, parce qu'on parle de pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ce ne sont pas des... Tu sais, je dis ça parce que j'ai essayé de comprendre. C'est-à-dire la personne qui fait soulever ça qu'on appelle pervers narcissique, est-ce qu'elle se rend sans entrer dans les détails, est-ce que vous avez été dans une relation où tout de suite vous avez vu les signes avant-coureurs et vous êtes parti? J'ai été dans une relation toxique. Est-ce que j'ai vu les signes avant-coureurs? Non. Est-ce que je m'en suis rendu compte à un moment? Non. Je me sentais coupable jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ben, je suis partie d'une certaine manière pour sauver ma vie, tout simplement. Pas de mon intégrité physique n'était pas mise en jeu, mais ma personnalité avait été mise à mal vraiment très profondément. Donc c'est ça, il joue avec la personnalité de la personne. Est-ce que de ton côté, il y avait alors parlé de confiance, est-ce que à force d'être avec une personne, tu es venu à perdre confiance, qui t'a fait comprendre que ça c'est une relation toxique et je m'en vais. Je veux dire qu'on a rencontré une personne et ça a été le prince charmant, que ça a fonctionné du début à la fin. C'est rare qu'on tombe une fois sur la perle rare. Je veux mettre l'accent sur les signes et non sur les détails. Donc, les signes avant-coureurs, toi, est-ce que tu as perdu confiance et tu as réalisé à un certain moment donné que, qu'est-ce qui t'a fait comprendre ou réaliser que, cette relation n'est pas pour toi, tout simplement? Là, c'est toujours beau, c'est toujours, bon, mais c'est comme si c'était la ligne de miel et tout ça. Puis là, après, jusqu'à temps qu'on se rend compte que notre personne à nous, comme il dit début, puis là après ça se dégrade à une autre sorte de personnalité. Donc oui, à un moment donné, à partir du moment que j'ai comme perdu confiance en moi et que je trouvais que certaines actions que je faisais, ça ne me ressemblait pas. Donc là, je me suis dit, bon, déjà que je suis quelqu'un qui me pose plusieurs questions, qui est introspective à la base, donc là, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc ouais, puis même après, à un moment donné, je me dis, bon, je vais essayer de faire fonctionner les affaires. Je vais essayer, peut-être que c'est moi, peut-être que si. Là, après, à un moment donné, quand ça revient toujours les mêmes affaires, mais là, tu me dis, non, ça ne fonctionne juste pas. Là, c'est comme, là, cette personne-là essaye de me contrôler ou bien de mettre ses règles, d'imposer ses règles. Et c'est là que tu réalises que vous êtes plus sur le même chemin. C'est ça. Parfait. Comme on a entendu avec Nadia et Midline, c'est pas évident de se séparer quand on est dans ce genre de situation, dans ce genre de relation. Parce qu'au début, c'est tout nouveau, tout beau, comme dans n'importe quelle relation. La question que je demandais à Nadia et Midline, c'est alors, quand on est pris dans ce genre de relation, donc tout nouveau, tout beau, on est dedans, pendant la relation, ça va bien et on a peur de parler, question d'orgueil, question de... toutes les réponses qu'elles nous ont données, que moi je mets en résumé par rapport à l'orgueil, on a peur de partir. Donc, comment et quand trouve-t-on la force de finalement quitter cette personne? Vous pouvez être la question est pour vous deux. Donnez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Comment et quand on est prêt à quitter une personne qui est toxique? Okay. Moi, pour répondre à cette question, je vais devoir partir comme de la fin de mon expérience personnelle parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je me suis sauvée. Je me suis tout simplement sauvée parce que j'avais plus de moi là. La chose que j'avais réalisée, c'est que j'étais en train de souffrir par amour. Et autour de moi, je savais que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal de souffrir par amour, parce que l'amour, ça fait pas mal. De déprimer, de perdre mes passions, de n'avoir plus envie de rien, de déprimer. Et puis, comme je disais, de faire des choses et puis tu te rends compte, tu ne sais plus si tu fais bien, si tu fais mal. J'avais perdu tous mes repères. Et j'ai compris que je devais partir.
Et j'aimais la personne, hein, j'étais toujours amoureuse, c'est un peu ça le drame, c'est qu'on ne part pas parce qu'on n'aime plus la personne, on doit se séparer parce que notre intégrité est mise à mal. Et vraiment là, j'ai sollicité des conseils, mais pour trouver cette force-là, il faut peut-être voir, il y a des amis certainement qui peuvent prêter oreille et puis vous soutenir. Prenez cette aide-là ou cherchez l'aide d'un professionnel parce que soi-même souvent, on n'a pas la force ni l'envie même de partir parce qu'on ne réalise pas et on a besoin justement de comprendre qu'on est dans une relation toxique. De le réaliser et surtout, comme tu disais, on est obligé de partir pour sauver sa vie. Ouais. Donc ça devient encore plus difficile parce que quand tu laisses une relation parce que tu n'aimes plus la personne, c'est facile, en guillemets. Mais quitter quelqu'un qu'on aime, c'est là que ça devient plus difficile. De ton côté, Midline? Oui, on veut quitter une relation, c'est sûr que le PN ne va pas dire bon, c'est pas la fortune, bye. Donc la seule solution, c'est la fuite. Donc à partir du moment que tu sais que tu as une opportunité de partir, mais là tu ne poses pas 10 000 questions, puis tu ne fais pas toutes tes bagages, mais tu fuis là. Mais c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire par opportunité de partir? Mais par exemple, si le PN sort, donc tu profites de son absence. Ouais, de son absence pour t'offrir. Sinon, c'est ça, moi je ne vois pas d'autres solutions pour partir parce que c'est seulement la fuite qu'il y a. Oui. Ouais. Et après ça, demander des... Surtout que quelqu'un est seul ici, c'est sûr que c'est difficile. Oui. Mais à partir de ce moment-là, quand on est seul, on va avoir les ressources nécessaires. Mais c'est exactement ça, j'allais dire. Est-ce qu'on a voulu faire? Je sais qu'on a des ressources pour, par exemple, les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Est-ce que ça, c'est considéré comme une violence également et on est capable d'aller dans une ressource et de dire oui, je suis victime de violence, mais psychologique, parce qu'on n'a aucune trace, on n'a aucune... Est-ce qu'il y a des ressources même? Oui, c'est ça. Easy. À partir du moment que quelqu'un prend le contrôle sur toi, là, ça devient une violence. Exact. Donc, tu es à l'aise d'aller dans une ressource qui doit battu, mais psychologiquement, je suis avec un homme qui est en train de m'écraser psychologiquement, soit le à l'aise, non. Mais à l'aise dans le sens d'aller chercher l'aide, même s'il n'y a pas de traces. Donc, vous voyez comme le débat, ça reste que c'est tout un débat quand même. Et malheureusement, des pervers narcissiques, il y en a comme c'est industriel. On risque, n'importe qui, je crois, risque de croiser au moins une fois dans sa vie une personne qui est considérée comme pervers narcissique. Dans ce cas-là, ce que moi, je vais demander comme dernière question, est-ce que ces gens peuvent changer? Est-ce que ces hommes, ces femmes qui sont pervers narcissiques, est-ce qu'elles peuvent changer? Est-ce que si ces personnes reviennent vous chercher et vous disent, écoute, j'ai changé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que on va aller décortiquer la question un peu. Est-ce que ces gens peuvent changer? Je pense que non. C'est factuel. C'est leur nature, en fait, d'être manipulateur. C'est leur nature. Donc, un ou une pervers narcissique, en fait, fera toujours des verrouillages psychologiques sur ses proches. Vous allez remarquer que c'est des personnes qui, d'apparence, sont très charmeurs ou charmeuses. Elles sont tout à fait à l'aise en société, aiment beaucoup tirer comme l'attention sur elles en fait. Et c'est ça à l'intérieur en fait qui montre qu'elles ne peuvent pas changer parce qu'elles auront toujours le besoin de satisfaire en fait leur ego. Et ça n'a rien à voir avec les gens. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te faire changer. Pour que tu puisses changer, il faut reconnaître le mal que tu fais. Il faut faire des actions correctrices et puis il faut pas manipuler les gens. Donc est-ce qu'un manipulateur peut s'empêcher de manipuler? Non. Est-ce qu'un voleur peut ne pas voler? Non, il vole. Donc pour moi, non, on ne peut pas. Mais s'ils vont chercher l'aide nécessaire, j'ai fait un peu de recherche avant de faire l'émission et ça disait que 5%
des personnes arrivent à changer, mais bien sûr, avec de l'aide. Est-ce que quelqu'un te dit, oui, écoute Nadia, j'ai été chercher l'aide l'aide que j'ai eu besoin, est-ce que tu vas quand même prendre la chance en disant peut-être qu'il fait partie de ces 5%? Regarde, je verrais ça en deux choses. Si je reprendrais la personne, non. Une fois suffit, c'est trop traumatisant. Mais par contre, j'accepterais avec plaisir de participer à son processus de changement. C'est-à-dire que si la personne veut qu'on discute, il y a peut-être, après il y a des erreurs des deux côtés là aussi. C'est pas un problème de parler de ça si ça aide cette personne-là dans son processus, mais jamais je reviendrai avec... et j'espère ne pas retomber sur ça, mais je pense vraiment que je ferai très attention. Et déjà 5%, comme tu as dit, là, c'est très petit. Donc, moi, je pense que oui, ils peuvent changer, mais il faudra reconnaître, puis c'est reconnaître comme qui est difficile pour eux, là, parce que pour eux, comme on dit, narcissique, mais c'est toujours quelque chose qui revient à eux, c'est toujours eux. Donc, il faudrait déjà qu'ils prennent conscience. Parce que pour eux, il y a Dieu, puis il y a eux en dessous. Donc, c'est ça là. Donc, et déjà, à partir du moment qu'ils prennent conscience, ils doivent aller chercher de l'aide. Et je pense que ça aussi, c'est un peu dur. Mais comme ça peut se faire, mais c'est long. Ouais. Donc, s'il te dit, avec cette aide, j'ai changé, ça va être facile pour toi de le reprendre, la relation là où vous l'avez laissée? Non, il faudra prouver que je ne sais pas pris de l'aide ou comme ça, il faudra des preuves comme quoi que la personne a suivi une thérapie ou je ne sais pas, si j'ai à demander de l'aide ou changer, c'est difficile de faire comme ça, là, et avec ces... Donc, autrement dit, on ne prend pas de risque. Parce qu'on change aussi. Donc, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Non. Voilà. On n'est plus victime. Exact. Exactement. Tu n'es plus victime, mais tu n'as plus besoin de ton bourreau. Alors, lui, il peut faire son chemin ou elle peut faire son chemin et toi, tu as fait ton chemin à toi. En gardant tout ce bagage, en aucunement, c'est pas vrai qu'on peut pas rencontrer quelqu'un de bien par la suite. C'est pas parce qu'on a rencontré une personne qui nous a fait vivre une relation toxique qui veut dire qu'on est voué à ce genre de relation. Mais on garde quand même en tête et en gardant l'expérience qu'on a vécue avec la personne. Et tout ça va nous rendre soit plus forts ou ça va nous rendre plus forts tout simplement. Donc, j'ai beaucoup apprécié le petit débat avec Nadia et Midline et j'espère que vous avez apprécié également à la maison. On va continuer à faire des petites entrevues comme ça de temps en temps. Moi, personnellement, j'adore parler des sujets qui sont d'actualité avec des femmes, un autre sujet, qui sait. Donc, pour être en mesure de pouvoir continuer à nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, liker et laissez-nous un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire. En attendant, je vous dis bonne semaine.